ce moment-là, en fait, il y a une convergence de pensée sur Paris qui était un peu le centre du monde. Et Paris s'encombrait et on le voyait à chaque exposition universelle, on voyait que les systèmes de transport n'étaient pas au niveau. Il fallait de la masse, de la capacité de transport, de la vitesse, et en dehors des encombrements de surface. Des chantiers apparaissent aux quatre coins de la capitale et des ouvrages tous plus impressionnants les uns que les autres prennent forme dans les rues de Paris. Circulant à travers les bâtiments, l'infrastructure historique fait désormais partie intégrante de la ville. Plus encore, à certains passages clés, le métropolitain brille par son architecture. C'était un moment où on n'hésitait pas à faire des constructions audacieuses. La preuve, ce sont ces passages du métro sur la Seine, avant qu'on ose passer sous l'eau, les deux ponts de Biraken et de Bercy, où le métro passe en deuxième étage d'un pont. C'est un paysage exceptionnel, vous n'en trouvez pas ailleurs dans le monde, des ponts sur un fleuve ou une rivière, avec un métro qui est en pont par-dessus un pont. On ne trouve pas ça. Eh bien, ça s'est fait à Paris. À ces deux passages exceptionnels au-dessus de la Seine, vient s'ajouter un troisième et dernier franchissement du fleuve. Un viaduc remarquable, dont les lignes s'inscrivent pleinement dans l'héritage d'Eiffel. Il s'agit du viaduc d'Austerlitz. « 1903. Pour joindre la gare d'Austerlitz à la station Quai de la Râpée, la ville de Paris exige une construction au-dessus de la Seine, limitant le nombre d'appuis dans le fleuve. L'objectif ? Entraver le moins possible la navigation fluviale. C'est alors un choix radical qui est fait. L'ouvrage sera d'un seul tenant, 140 mètres sans appui intermédiaire, la plus grande portée des ponts parisiens de l'époque. Une fois de plus, seul le métal est capable de tenir une telle distance sans risquer de plier sous le flux quotidien des rames de métro bondées. Il y avait un savoir-faire qui avait été développé depuis le milieu du 19e siècle qui était tout juste incroyable. Là, on se situe une douzaine d'années après la Tour Eiffel. Donc c'était des techniques extrêmement bien maîtrisées, avec des entreprises extrêmement performantes. Un appel d'offres est lancé et remporté par une société bien connue, experte dans ce domaine, la société de construction de Levallois-Perret, l'héritière des établissements Eiffel dirigés par Maurice Koechlin. Qui de mieux que celui qui fut formé par le maître de la construction métallique pour mener à bien ce projet? Entre 1903 et 1904, un chantier parfaitement orchestré prend place au milieu de la Seine. Au fil des travaux, les lignes épurées se dessinent. Les différents éléments s'assemblent les uns avec les autres et les deux arches s'érigent. Le viaduc finit par arborer son élégante silhouette. Aujourd'hui encore, l'ouvrage ne cesse d'émerveiller. Un train de la ligne 5 qui passe sur le viaduc d'Austerlitz. Un paysage totalement normal à Paris, mais quand même c'est très beau, quoi. L'ouvrage est magnifique et on voit à quel point il y a une harmonie entre ce viaduc et le paysage de Paris. Les concepteurs ont imaginé une structure qui se tienne par un arc qui est en fait de plusieurs morceaux dont on ne voit absolument pas les articulations. Il est génial. Le viaduc d'Austerlitz est plus qu'une réussite esthétique. Koechlin, fidèle à Eiffel, son mentor, ajoute une solution technique novatrice essentielle à la bonne tenue de l'ouvrage. Les deux arches du viaduc sont articulées en 3 points. Une articulation de chaque côté de la rive, légèrement au-dessus du tablier, et une au sommet, servant par la même occasion de point fixe, reprenant les efforts exercés par le passage des rames sur l'ouvrage.
Cette conception permet au viaduc de vivre, de se déformer légèrement et d'accompagner les mouvements du trafic sans céder sous la contrainte. Un véritable roseau d'acier. Donc le train qui passe là, il pèse de son poids, donc il appuie sur le pont, donc le tablier tire sur les arcs. En plus là il va freiner, et en freinant il va entraîner le pont un peu vers l'avant, mais ça ne se voit pas tout ça, hein, c'est indicible. Et tout ça, ça tient parce que ce pont a une certaine souplesse, il est articulé sur les rotules que l'on devine ici au centre et sur les côtés. C'est un pont qui est vraiment génialement conçu pour tenir le coup. Il tient le coup déjà depuis presque 120 ans. Il y a actuellement quasiment 700 rames de métro qui passent tous les jours dessus. 700 rames de métro avec plusieurs dizaines d'essieux. Donc, imaginez cette répétition de charge tous les jours, jour après jour, année après année. Donc oui, c'est des ouvrages qui sont extraordinaires. 10 ans après le retrait d'Eiffel, ses successeurs prennent déjà le relais. Désormais au cœur de la ville, les viaducs ferroviaires sont de plus en plus techniques et arborent des ornements toujours plus travaillés pour s'afficher comme des ouvrages d'art au sens le plus littéral. Eiffel, c'est un influenceur à l'époque. Il a mis la barre tellement haut que beaucoup de concepteurs, beaucoup d'ingénieurs ont été dans une sorte d'émulation. Avec le métropolitain, cette confiance technique et architecturale pousse les ingénieurs et les architectes à déployer leurs œuvres à l'échelle de quartiers entiers. Quand on parle du viaduc d'Austerlitz, on voit la vedette qui est le viaduc. Mais les urbanistes savent que, en fait, c'est toute la section de cette ligne de métro qui est assez exceptionnelle. Avant d'atteindre la Seine, le métro parisien qui traverse la ville trouve sur son chemin la gare d'Orléans, aujourd'hui Austerlitz. Construite quelques décennies auparavant, il n'est pas question de la déplacer. Le choix est donc fait de passer au beau milieu de l'édifice. Les rails le transpercent littéralement, donnant lieu à la création d'un arrêt abrité par une gigantesque verrière au sommet du bâtiment. En sortant de la gare, les voies aériennes poursuivent leur chemin et s'engagent enfin sur le fameux viaduc. Une fois sur l'autre rive, c'est une dernière curiosité qui apparaît. Le tracé de la ligne plonge sous terre en épousant une courbe serrée avant de ressortir à l'extérieur pour son arrêt à la station Quai de la Râpée. La composition de peut-être 1 ou 2 kilomètres du boulevard de l'Hôpital jusqu'au boulevard Bourdon est extraordinaire. C'est une dentelle urbaine, c'est vraiment quelque chose qui pourrait recevoir tous les prix d'urbanisme, quoi. Ça permet de parachever le caractère exceptionnel de cette construction au centre de laquelle trône le viaduc d'Austerlitz.